Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Si la question de souveraineté n'est pas négociable en France, elle n'est pas négociable en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, ailleurs, pourquoi cette question de souveraineté devait être négociable en Afrique? Voilà la question de base qu'on doit pouvoir se poser. Et donc, ça veut dire que les dirigeants de Bamako et de l'AES font très bien d'être tout à fait fermes et intraitables sur cette question. Parce que s'ils ne sont pas de bonne foi, tant pis, c'est eux qui vont perdre. Parce que là, c'est des questions qu'on ne discute pas, qu'on ne négocie pas. Ça ne se négocie ailleurs et ça ne saurait être négocié justement à Bamako. Et donc, qu'ils soient de bonne foi ou pas, qu'ils aient compris ou pas, dans tous les cas, c'est eux qui seraient perdants, puisque c'est eux qui ont besoin des ressources pour alimenter leur économie, pour justement continuer à occuper leur position privilégiée de puissance internationale, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, écoute, on émerge avec d'autres partenaires. Et c'est que Donald Trump lui-même avait fait une proposition de cette nature, qu'il était prêt à éliminer les chefs terroristes dans le Sahel contre certaines ressources, etc., etc. Oui, comme je le dis, ce ne sont pas des amitiés, ce sont des partenariats, tout simplement. Alors si aujourd'hui les États-Unis estiment que, avec les équipements dont ils disposent, ils seraient en mesure d'aider à éliminer le terrorisme dans le Sahel, c'est tant mieux. Dans tous les cas, il ne peut pas le faire pour les beaux yeux de Bamako, ni de Mali, et de Ouaga ou de Niamey. Ça ne peut que se faire dans un contexte de partenariat. Là où il va falloir être lucide et suffisamment vigilant, c'est la bonne foi, je veux dire, la sincérité dans la collaboration. Vous voyez? Et donc, puisqu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, mais si au-delà de ça, les États-Unis pensent que cette fois-ci, puisqu'en réalité, depuis que ces pays-là font face au terrorisme, les États-Unis ont toujours été positionnés, notamment avec leur base des drones au Niger. Ils avaient les moyens, si vous voulez, de contrôler ou même d'aider par les renseignements, etc., à éliminer les chefs terroristes. S'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, parce qu'ils avaient des dirigeants suffisamment complaisants, qui semblaient être des vassaux, qui ne faisaient qu'avaler tout ce qui venait donc de ces puissances occidentales, aujourd'hui, puisqu'ils ont compris qu'ils ont des interlocuteurs intrépides, rigoureux, s'ils peuvent agir pour aider à extirper ce terrorisme-là, qui est tout à fait néfaste pour les économies de ces pays, pour la vie de ces pays, pour l'économie de ces pays, mais ça sera tant mieux. Mais ça ne peut qu'être dans un contexte de partenariat véritablement sincère et qui permette de préserver les intérêts de chaque pays. Tout pays qui élabore toujours en fonction de ses besoins, en fonction de sa vision, en fonction de ses intérêts. Vous voyez? Ce n'est pas une question que ces puissances-là vont venir s'affronter au Mali ou que les intérêts des uns seront brimés au profit ou au détriment des autres. Il va falloir tout simplement que Bamako élabore sa vision comme il a toujours fait et puis la déroule. Aujourd'hui, la Russie l'accompagne véritablement sur le plan de la sécurité et sur un certain nombre de plans, c'est tant mieux. Alors s'il y a des compléments, il y a des marges qu'il faut compléter et les autres reviennent de façon sincère pour accompagner cela, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, chacun trouvera ses intérêts, aussi bien Bamako que la Russie ou d'autres partenaires, la Chine, la Turquie, etc., les États-Unis, etc. L'essentiel, c'est que les intérêts de chacun soient préservés et que les résultats attendus puissent être atteints. Aujourd'hui, il est question de travailler pour le peuple. Et c'est l'occasion, justement, de rappeler à tous les dirigeants, africains notamment, qu'ils ne sont dirigeants que parce qu'il y a des peuples qui sont derrière eux. Et donc, leur travail ne peut consister qu'à défendre les intérêts, mais sans concession de leur peuple. Et dans tous les cas, je pense que c'est ce travail qui sera fait et qui a toujours été fait donc par les pays de l'AES. Et ça ne peut qu'être le cas, voilà, avec tous les partenaires qui entendent venir collaborer avec ces dirigeants dans cet espace. Écoutez, c'est les États-Unis qui sont en train de faire la cour aujourd'hui au Mali, alors qu'il n'y a pas eu de changement, disons, d'élection démocratique au Mali. Ça veut dire qu'ils ont compris que cette façon de pérorer autour de ces concepts guindés qui n'ont aucun sens en vérité, où on nous a toujours bluffé, on les a utilisés juste pour nous endormir, cette histoire de la démocratie, de l'élection, etc. Alors qu'en réalité, c'est de la supercherie. Puisque, justement, à travers les élections, on n'a pas encore réussi à asseoir des régimes qui défendent la cause intrinsèque et intime de leur peuple. Au contraire, ce sont des pions qui sont choisis, justement, par ces puissances occidentales. Et on fait des simulacres d'élections pour pouvoir les positionner donc à ces postes stratégiques pour ne défendre en vérité que les intérêts donc de ces puissances impérialistes. Ils ont compris au bout du compte que
les Maliens, tout comme en tout cas l'ensemble des pays de l'AES, ne sont plus dans les dispositions où ils peuvent avaler n'importe quoi. Et c'est intéressant parce que les dirigeants maliens ont développé une diplomatie agissante et très efficace dans l'action. Et donc, leur cause est entendue à partir du nouveau narratif qu'ils ont défini et qu'ils ont su donc distiller au sein de l'opinion. La preuve, c'est que nous sommes à distance ici, au Togo, mais nous en parlons avec autant de doigté. Ça veut dire qu'ils ont su travailler la conscience des gens et qui donc relaient cela à travers le monde. Donc, les États-Unis, étant dans un besoin cuisant, comme on l'a dit, des ressources, des minéraux, etc., sachant que donc elle ne peut pas se passer de ces pays-là, vont venir se conformer tout simplement à leur vision. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de courber les Chines parce qu'ils sont devenus de bonne foi, ils sont prêts à mettre sous éteignoir leur principe à eux? Ce n'est pas encore gagné. L'essentiel, c'est que, écoutez, qu'on puisse gagner, respecter les intérêts de chacun et que, on évolue dans ce sens-là. Les États-Unis restent dans leur... D'ailleurs, même ces concepts-là qu'ils prenaient tout le temps. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils les adoptent en vérité? C'est parce qu'ils sont dans une position de force et ils utilisent tous les outils disponibles à leur disposition en fonction des réalités géopolitiques de l'heure. S'ils voient que la question de la démocratie des élections ne passe pas ici, alors qu'ils ont besoin d'y aller, mais ils vont se conformer à la réalité qu'elle a. La preuve, c'est que les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, etc., ne font pas des élections. Il y a de la dictature là-bas. Mais c'est leur premier partenaire. Ça veut dire qu'ils utilisent ces genres de concepts au cas par cas, selon que vous prêtez le flanc ou pas. L'essentiel pour eux, c'est d'atteindre leur objectif qui est donc d'avoir accès à vos ressources tout simplement. Bien sûr, puisque le Mali, c'est le pionnier de cette nouvelle politique, de cette nouvelle vision souverainiste qui défend farouchement les intérêts de la nation. Je pense que si les États-Unis se montrent sincères dans la collaboration, évidemment, ils peuvent composer avec tout l'ensemble des pays de l'AES, d'autant plus que ces pays-là ont aussi besoin, en tout cas, de la technologie, des équipements, des moyens pour lutter contre les défis majeurs qui se présentent à ces pays-là, notamment la question du terrorisme, etc. Mais puisqu'ils ont déjà été mordus, justement par la mauvaise foi de ces puissances occidentales et leur façon à composer d'intelligence avec les terroristes juste pour disloquer donc ces États et les empêcher d'être des pays construits, il va falloir être suffisamment vigilant. Et c'est en cela qu'on se félicite de ce que, malgré toutes les épreuves qui sont dressés contre ces États, malgré la conspiration internationale qu'il y a contre ces États, ils ont réussi à garder le cap, ce qui n'était pas évident. Je pense que le pire est derrière ces États-là, parce que dès le début de cette nouvelle politique-là, vous avez vu comment aussi bien la France que les autres pays de l'Occident, de l'Europe, etc., avaient réellement conspiré. Ils ont même intensifié leur soutien aux terroristes avec des drones, des équipements sophistiqués, pour vraiment mettre du doute au sein des armées de ces pays-là, et en même temps, dans l'opinion, de sorte à disloquer ces États et démobiliser en tout cas cette nouvelle dynamique qui était construite. Si tout cela est passé sans que ces États ne tombent et continuent aujourd'hui de grandir, ça veut dire que alors c'est la clé qui leur permettra d'évoluer. Il va falloir rester constant sans jamais se laisser distraire par les beaux discours éventuels qui leur seront servis et qu'on croirait que écoutez, ces gens-là ont été convertis. Ils ne se convertiront jamais. La seule chose qui leur importe, c'est la possibilité pour eux d'avoir accès aux ressources. Et donc, ces ressources-là, il faut les gérer, il faut les donner sur la base des partenariats qui profitent fondamentalement au peuple du Mali, en tout cas et de l'ensemble de l'AES. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.